Salut la famille, salut l'église, salut la patrie, salut la RDC. Permettez-moi de prendre ce moment pour que nous puissions réfléchir ensemble par rapport à ce qui se passe dans ce pays, dans cette nation. Ma pensée va directement à l'église et aux hommes de Dieu. C'est une question que je vais poser. Et si c'était Dieu qui était derrière tout ça? Parce que le plus souvent, dans des temps de difficultés, l'homme a tendance à oublier d'élever les yeux vers Dieu. Voilà pourquoi David pouvait dire, j'élève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Et puis il a dit, les secours ne viennent pas des montagnes, les secours viennent de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Si vous comprenez la pertinence de ce message, partagez cela pour que nous puissions comprendre que nous avons besoin de revenir à Dieu. Quand nous lisons dans la Bible, dans les livres des Lamentations, de Jérémie au chapitre 3, nous allons voir des versets qui nous interpellent, qui interpellent la nation, qui interpellent l'Église. Dieu est en train de parler pendant que Jérémie est en train de se lamenter. Le verset qui est important par rapport à ce que j'ai dit, et si c'était Dieu qui était derrière tout ça, c'est le verset 37. J'ai lu, la Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? C'est vrai, nous pouvons condamner le gouvernement, les présidents, les autorités. C'est vrai, nous avons raison peut-être par rapport à ce que nous voyons, l'argent qui se dispatche par-ci, par-là. Est-ce que vous croyez vraiment que le gouvernement ne fait rien? Vous croyez vraiment que le président ne fait rien, opposant ou quoi? Est-ce que nous pouvons croire à ça? Vous croyez vraiment que les ministres ne font rien? C'est vrai que peut-être nous voyons que l'argent est en train d'être volé par-ci, par-là. Vous croyez vraiment que les policiers ne font rien pour arrêter les embouteillages qu'il y a dans cette nation? Est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas de construction de routes? C'est vrai, notre besoin peut être plus que ce que nous voyons. Mais dire que les autorités ne font rien, ça c'est faux. Alors que nous avons un président qui se déplace même certains dimanches pour aller dans les églises, dites églises du réveil. Mais rien ne marche. Alors que nous avons dans toutes les sphères de la nation des pasteurs. On va trouver des pasteurs gouverneurs, des pasteurs juges, des hautes juges de qualité. On a des ministres qui sont des pasteurs, on a des députés qui sont des pasteurs, on a des bourgmestres. Il y a des pasteurs dans tous les niveaux, mais rien ne marche. Alors la question que je me pose, et si c'était Dieu qui était derrière tout ça? Parce que quand le président, les gouvernants voyagent par-ci, par-là, pour signer des contrats, pour signer des alliances, et tantôt nous croyons que ça marche, et puis après ça capote. Et si c'était Dieu qui était derrière tout ça? Même du côté des rebelles, ils sont chrétiens. Ils vont aussi dans les églises de l'autre côté. Est-ce que ça marche? Et même qui croyaient, qui disaient que nous allons arriver bientôt à Kinshasa, ils sont bloqués quelque part. Alors la question que je me pose, et si c'était Dieu qui était derrière tout ça? Parce que la Bible est claire, hein? Si nous lisons, je peux lire la Lamentation de Jérémie, disons à partir du verset 31. Voilà pourquoi je dis qu'il faut partager, pour que nous puissions comprendre. Car le Seigneur ne rejette pas toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie. Nous sommes en train de vivre une humiliation impossible, terrible. On ne le réalise pas. Regarde Ebola qui arrive, où on est en train de dire que même pour voyager, pour aller à la Coupe du Monde, même le staff de l'équipe a des problèmes. Nous apprenons que le Canada, il faut avoir 90 jours d'absence dans le pays avant de rentrer au Canada. Et si demain ou après-demain, nous passons au 16e de finale, l'équipe ne pourra pas aller au Canada parce qu'ils n'ont pas fait 90 jours d'absence au Canada. Les États-Unis avaient dit 21 jours. Ça a donné un peu que les joueurs sont sortis, gloire à Dieu. Et si c'était Dieu qui était derrière tout ça? Voilà la question que je me pose. Nous sommes en train de vivre une humiliation terrible dans
tous les niveaux. On ne voit pas. On ne voit pas que des chroniques disent que si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie. Ce que je peux dire, la seule chose qui peut faire sortir la nation dans ces catastrophes, c'est Dieu. Et ça passe par la prière. Pas les genres de prières que nous faisons. Parce que jusqu'aujourd'hui, regardez dans nos églises, nous continuons à prêcher et à donner les promesses aux gens. Vous irez, vous vous marierez, vous vous enlèverez, vous voyagerez, vous aurez de l'argent. Tout ça, c'est bien, sont des promesses. Et dans quel principe? Parce que promesse sans principe, ce n'est rien. La Bible dit, ça sera comme dans les temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, une ruine soudaine. Les bateaux étaient partis. Pendant que le monde entre dans une autre dimension, où nous parlons de l'intelligence artificielle, les gens en parlent par-ci, par-là, nous sommes encore en train de prêcher des gens, des prophéties. Pendant ce temps, les portes sont en train de se bloquer, de se fermer. Et si c'était Dieu qui était derrière tout ça? Nous sommes en train de vivre une humiliation, mais nous ne les réalisons pas. La Bible dit, Dieu n'afflige pas les enfants des hommes, pour rien. Quand on foule au pied tous les captifs du pays, il y a tellement de problèmes dans cette nation. La justice même, on n'en parle pas. Les gens sont dans les prisons, il y a même des gens qui n'ont rien fait. Ils vont se retrouver dans les prisons. Cette injustice, on ne va pas mettre ça seulement sur les gens. C'est pourquoi je dis, et si c'était Dieu qui était derrière tout ça? On peut beau parler, frère. Même si on est à l'opposition, on veut prendre le pouvoir, on va se retrouver dans la même humiliation si on ne retourne pas à Dieu. Et c'était si nous disons que notre pays est entre les mains de Dieu, comme nous avons vu le président donner le pays entre les mains de Dieu et qu'il y ait toute cette confusion. Et si c'était lui qui était derrière tout ça? Posez-nous ces questions-là. La Bible continue, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, combien de gens souffrent aujourd'hui? La Bible dit, quand on fait tort à autrui dans sa cause, quelqu'un qui avait raison, mais on lui fait tort. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Qu'est-ce qu'on ne voit pas dans toute l'étendue de la RDC? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Je ne donne pas tort aux gens. Vous savez, même ces juges, ou bien ces gens qui arrêtent les gens en désordre. Et si c'était Dieu qui était derrière tout ça? Parce que là, le verset que nous avons lu, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? C'est le verset 37. Avant d'y arriver, le verset 36 va dire ceci. Quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? C'est Dieu. Ne sait pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens. Et pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Que chacun. On ne dit pas qu'on doit se plaindre du péché du président, des gouverneurs, des ministres, que chacun se plaigne de ses propres péchés. Voilà pourquoi j'ai dit, frère, il est temps que nous puissions nous réveiller, que l'Église se réveille. On peut avoir des millions entre les mains des chefs de l'État ou aux mains des gouvernants qui sont les membres de nos églises, qui peuvent donner des grosses dîmes. Mais si Dieu n'ouvre pas l'église des cieux, nous allons continuer à souffrir. Nous allons continuer à souffrir. Le peuple congolais, c'est un peuple qui aime Dieu, qui prie. Vous avez déjà assisté à une discussion entre deux pasteurs, on était là en train de parler. L'autre a dit, le pays est maudit. L'autre se fâche et dit que non, le pays n'est pas maudit. Comment toi, tu es un homme de Dieu, tu peux dire ça? C'est pas normal. Tu ne peux pas dire que le pays est maudit. Tout ça, voilà ce qui se passe dans le pays, tout. Et puis il conclut, dit, c'est Dieu qui a tourné le dos au Congo. Et je pose la question, quelle est la différence entre un pays qui est maudit et un pays où Dieu tourne le dos? Donc Dieu ne regarde plus. Quelle est la différence? Donnez-moi un peu la différence, vous qui me suivez là. Le pays est maudit ou que Dieu a tourné le dos au pays? Frère, je dis ce que nous ne comprenons pas. Ce que nous avons les yeux fermés, c'est que nous avions prêché, nos pères ont prêché que c'est le spirituel qui régit le matériel. Que quand le spirituel est bien fort, le matériel coule. Donc, si les choses ne coulent pas dans notre nation, c'est qu'il y a un chaos du point du niveau des spirituels. On va rentrer dans les débats qui ne nous concernent pas. Je parle aux pasteurs. Quand on parle, par exemple, de la constitution en RDC, quelqu'un m'a posé la question, quel est ton point de vue? Je lui ai dit, mon point de vue, la constitution, ce sont les hommes qui l'ont fait. Ils peuvent les changer comme ils veulent. Mais,
Ce n'est que la Bible qu'on ne peut pas changer. Si vous me demandez par rapport à la Bible, je suis bibliste, je vais défendre. Mais la Constitution, qu'ils le changent comme ils veulent, si c'est à l'intérêt des hommes, parce que même s'ils les changent aujourd'hui, celui qui viendra demain pourra les changer comme il veut. Ça peut changer, surtout en Afrique. Et quand même, on regarde dans l'Occident, regarde dans le pays de l'oncle Sam, là où il y a un président aujourd'hui autoritaire, qui est plus autoritaire, aucun président dans le monde n'arrive à lui parler. Il fait des choses contrairement à la Constitution, mais on n'arrive même pas à lui bloquer, à lui fermer. Même quand on parle que la Constitution doit changer, vous savez, beaucoup de choses qui se font dans notre pays qui est anticonstitutionnel, mais ça se fait. Ne changez pas la Bible, mes frères. Même si on les change aujourd'hui, peut-être par rapport à l'intérêt de quelqu'un, demain quelqu'un viendra, il les changera aussi. Nous devons rester dans la parole de Dieu. Et quand les hommes de Dieu rentrent dedans, est-ce que c'est la révélation? Qui peut me dire? Quel est ce pasteur peut me dire? Je suis rentré dans la prière, 21 jours comme Daniel, je priais 3 jours comme Esther, et Dieu m'a dit, voici ce que le président va faire. Dieu m'a dit, Dieu nous a dit, par rapport à ça, fais ça, 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 et qui se lève, qui le fait. Frère, et si c'était Dieu qui était derrière soi, tout ça, réfléchissons. C'est le temps de prier. Ce n'est pas le temps de prophétie. Ce n'est pas le temps de chercher à plaire aux gens. Daniel était Daniel parce qu'il ne plaisait pas aux gens. Il ne plaisait pas au roi. Il cherchait à plaire à Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego ne cherchaient pas à plaire aux gens. Cherchaient à plaire à Dieu. Quand ces hommes viennent vers nous, peut-être ils viennent entendre la vérité. Des fois, on ne peut pas dire la vérité parce que nous voulons juste plaire aux hommes. Il est temps, frère bien-aimé, de chercher Dieu, de chercher vraiment Dieu pour la cause de cette nation. Au contraire, nous aurons des confusions à confusion et à confusion. Et vous allez accuser les gens. Même si vous enlevez des gens d'une façon ou d'une autre, mais sachez une chose, que Dieu reste Dieu. Enlever quelqu'un aujourd'hui, la Bible montre clairement que le plus souvent, Dieu établit les dirigeants que le peuple mérite en fonction de notre manière de faire et de vivre. Dieu peut nous établir des dirigeants méchants, des dirigeants infidèles, des dirigeants forts, des dirigeants bons. C'est en fonction de nous. C'est en fonction des dirigeants spirituels. Tout le monde est dans la compromission. Il est temps, bien aimé, que nous puissions vraiment, réellement revenir à Dieu. Vraiment revenir à Dieu selon 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Alors que Dieu vous bénisse.